Question numéro 9. On revient vers des chiffres, un peu moins de géométrie. Il y en a certains qui n'aiment pas trop la géométrie, il y en a qui adorent, évidemment, les goûts, les couleurs, hein, ça, on ne sait pas les deviner. En géométrie, c'est ce qu'on appelle des suites de nombres. Alors les suites de nombres, c'est pas mal, parce qu'on peut même utiliser ça pour les QI. Vous savez, si vous entraînez avec ça, on peut même augmenter son QI, c'est toujours sympathique. Mais ici, c'est pas d'augmenter votre QI qu'il s'agit, c'est de réussir votre CE1D plus que correctement. Donc, prenons ce tableau numéro 1, 22, 24, 28, 34, 42. Ben, vous savez, comment est-ce qu'on réfléchit? Ben, comment est-ce qu'on passe de 22 à 24? Eh bien, on rajoute 2. Comment est-ce qu'on passe de 24 à 28? Eh bien, je rajoute 4. Comment est-ce qu'on passe de 28 à 34? Je rajoute 6. Comment est-ce qu'on passe de 34 à 42? Je rajoute 8. Et ensuite, vous regardez. Eh bien, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. Bon, ben 2, 4, 6, 8. Forcément, on va rajouter 10. Et le chiffre et le numéro gagnant sera le 52. Ça, c'est pour notre première série. Pour notre seconde série, on a 43, 26, 9, et puis moins 25, moins 42. Donc là, il est clair qu'il faut trouver quelque chose qui fait que comment passe-t-on de 43 à 26? On voit bien que 43 à 26, bah, étape numéro 1, vous regardez bêtement, hein, on fait moins 17. De 26 à 9, qu'est-ce que l'on fait? Bah, en fait, on fait moins 17 aussi. Et si vous remarquez de moins 25 à moins 42, eh bien on fait moins 17. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour notre petite case manquante? Eh bien vous faites 9 moins 17. Bah, 9 moins 10, ça fait moins 1, moins 1 moins 7, ça fait donc moins 8. Et voilà pour notre série numéro 2. Pour passer de 40 à moins 80, qu'est-ce que l'on fait? Bah, on se rend compte que si on part de la fin, pour partir de moins 320 à 160, on divise par moins 2. De 160 à moins 80, on divise par moins 2. De là à là, on divise par moins 2. Eh bien, 40 divisé par moins 2, ça fait donc bien moins 20. Et donc, vous avez votre réponse. Donc, il est clair que dès qu'on parle de suite de nombres, bah, les plus faciles à trouver, c'est toujours quand il y a des plus et des moins. Il est certain qu'un CE1D, il y a toujours un moment ou un autre où on va vous demander de faire des calculs avec des suites et des fois et des divisés également.